Et si vous faisiez le même job, mais plus près de chez vous? C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Laure Wagner, bonjour. Vous êtes fondatrice d'1 kilomètre à pied et vous vous dites non, c'est facile. C'est facile, on a créé un outil pour ça. En fait, nous, on est parti du principe que 75% des Français font leur trajet domicile-travail en voiture, alors on a une nécessité de réduire les émissions de CO2 à cause de la crise climatique et énergétique. Et on s'est posé la question avec mon associé, ça coûte cher aussi, c'est vraiment l'actu, de comment faire en sorte que les Français prennent moins leur voiture. Et là, on s'est plongé dans les chiffres, vraiment les datas INSEE, etc. Et on s'est rendu compte que, en fait, une grande partie de la population travaillait pour des employeurs multisites qui ont plein d'établissements sur le territoire et pourraient potentiellement faire le même job pour le même employeur plus près de chez eux. On crée un outil qui fait de la data analyse des trajets domicile-travail actuels, c'est un diagnostic mobilité. Et à partir de là, on identifie tous ceux qui pourraient effectivement avoir un poste plus près de chez eux. Au bout de quelques mois, là on a une trentaine de clients. Le chiffre ahurissant, c'est que c'est 62% des salariés de nos clients qui ont effectivement un poste plus près de chez eux. Donc mais alors je comprends pas, ces gens ils n'étaient pas au courant, ils savaient pas que c'était possible et l'employeur lui-même n'avait jamais fait le lien. Exactement. En fait, les salariés, le savent, parce que, surtout quand ça se voit, alors il faut bien avoir en tête que 3/4 des actifs français sont des employés de terrain, les fameuses premières lignes, les travailleurs du réel qui sont dans le retail, le BTP, la sécurité. Donc on n'est pas dans les télétravailleurs, c'est pas du tout ce marché-là. Pas du tout. Même si les télétravailleurs, en fait, on arrive à, typiquement chez nos clients, la population des télétravailleurs, on arrive à voir ceux qui pourraient ne pas travailler au siège tous les jours, mais coworker depuis une agence ou un magasin plus près de chez eux. Ça c'est possible, puis ça crée du lien en plus entre les différentes équipes. Mais là, parlons vraiment des travailleurs de terrain. Eh bien, en fait, bien sûr, s'ils travaillent chez Carrefour, Auchan, etc., bien sûr, ils passent devant et ils le voient. Mais je prends les agents de sécurité à qui j'ai parlé en bas et qui font respectivement 1 heure, 1 heure et demie, 48 minutes de trajet. Eux, ils savent pas où est-ce que leur entreprise de sécurité a de la sous-traitance, dans quel immeuble. Ça ne se voit pas. Pareil pour la Sodexo, Elior, etc. Ça ne se voit pas quand on marche dans la rue s'il y a la possibilité de travailler plus proche. Donc, c'est les entreprises qui n'ont pas d'enseigne visible. Vous ne savez pas pour qui exactement votre entreprise travaille. Mais on travaille pour des enseignes visibles. On travaille pour Point P, par exemple, Saint-Gobain. Et malgré tout, si on n'a pas notre outil, en fait, ça saute pas aux yeux. Les gens ne se plaignent pas forcément, ne demandent pas. Parfois, ils demandent à leur manager direct. Ce serait pas possible de travailler dans l'autre. Le manager direct, c'est pas son intérêt tout de suite Il répond tu m'appartiens, merci de rester ici. Donc je ne sais pas, c'est compliqué. En revanche, quand du coup, à l'échelle régionale, l'équipe RH a un outil et peut réaffecter de manière intelligente et que toutes les équipes soient gagnantes, parce que finalement, le manager va récupérer un salarié en échange qui va lui aussi être plus proche. Tout le monde est gagnant et on voit que la raison pour laquelle nos premiers clients font appel à nous, c'est... Alors, il y a le climat, bien sûr, mais c'est aussi pour la performance opérationnelle, tout simplement parce que quand on rapproche les salariés de chez eux, ils sont moins absents et ils s'engagent plus dans la durée dans l'entreprise. Donc, vous les réaffectez à un pôle plus près de chez eux, mais du coup, une fois que vous avez fait ça, c'est fini votre business à vous? Alors... On est en train de parler de 62% des salariés des grandes entreprises. Et en fait, quasiment la moitié des employeurs français sont des employeurs multisites, sans compter les collectivités, les services publics. Donc en fait, c'est un peu, désolé en anglais, mais never ending project, quoi. En fait, on n'aura jamais terminé parce qu'une fois, mettons qu'ils se donnent à fond et réaffectent tous leurs salariés, eh bien en fait, chaque année, il y a 10% des foyers français qui déménagent. Il y a potentiellement le siège régional de un tel qui déménage et du coup, ça change à nouveau les trajets. Donc en fait, et puis il y a 15% de turnover aussi, même si on va contribuer à le faire baisser. Donc en fait, il y aura toujours besoin d'un outil comme nous de mobilité interne géographique pour que tout le monde, à un moment donné, soit au plus proche. Du coup, quand vous allez vendre votre solution aux DRH ou aux directeurs généraux, vous leur dites quoi? Vous leur dites c'est un moyen de s'intéresser à vos salariés. Vous allez voir, ça va leur faire plaisir. Ça va leur faire plaisir. C'est du care, quoi. Et aussi, on est très héroïste, du coup, comme il y a des corrélations directes entre distance, domicile-travail et absentéisme et turnover, en fait, vous dites qu'ils vont gagner. Exactement. Et puis le bonus, effectivement, c'est que ça va réduire aussi le bilan carbone, le besoin de parking, améliorer évidemment, la raison pour laquelle ça baisse l'absentéisme et le turnover, c'est que ça améliore la qualité de vie, c'est évident. Ça fait gagner du temps, de l'argent aux salariés, surtout là en période d'inflation. L'essence à 2 €. C'est vraiment super important de le faire. Vous avez été porte-parole chez Blablacar, donc vous vous êtes bien imprégné de la culture voiture, de la question de la voiture. Qu'est-ce que vous y avez constaté sur les rapports avec le travail? Aujourd'hui, on voit que fondamentalement, les Français sont en difficulté quand ils doivent aller à leur travail et qu'ils ont plus de 50 km à faire par jour. Là, ça commence à être très cher sur le budget. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Il faut solutionner ça. Bien sûr. Alors,
quelques chiffres. Dans les années 60, le trajet domicile-travail moyen des Français était de 3 km à l'aller, il y a 60 ans. Aujourd'hui, il est de 13,5 km, le trajet domicile-travail à l'aller. Je me suis plongée dans les chiffres quand j'étais chez Blablacar, justement. On a lancé Blablacar Daily, l'application des trajets domicile-travail. Et bien, ceux qui s'y intéressaient à l'époque quand j'ai lancé, maintenant, il y a même plus de 2 millions de Français qui l'ont téléchargé et qui font du covoiturage, mais ce sont les gens qui ont des trajets plus longs que la moyenne, plus de 20 km. Et à l'inverse, ceux qui font du vélo, déjà c'est en ville, il faut avoir de la piste cyclable, et le trajet moyen à vélo, c'est 3 km. Donc plus de 20 km, on se met au covoiturage, 3 km, on peut faire du vélo, et au milieu, en fait, et c'est pour ça qu'on s'est dit avec mon associé, il faut proposer quelque chose, réduire les trajets, quitte à ce que les gens continuent à faire leur trajet en voiture, mais au moins sur des distances moins longues, parce qu'il n'y aura pas des pistes cyclables partout. Et alors, bien sûr, il faut pousser le covoiturage, et avec nos clients, on fait les dispatchs des salariés, mais on les aide aussi sur leur plan de mobilité employeur, et on permet d'identifier d'où viennent les salariés, quelle ligne, quel axe, et vous leur proposez de se regrouper pour qu'ils se mettent ensemble. Exactement, mais en passant quand même par un Blablacar Daily ou autre, mais simplement on fait la stratégie de savoir combien sont en voiture à plus de 10 km et seraient bien dans la cible, et quel axe on va lancer, et surtout que si ça covoiture pas, qu'ils puissent se dire quand même dommage, parce qu'on avait bien vu la data qu'en fait il y en avait plein qui pouvaient covoiturer, donc ça leur met un peu un objectif à atteindre. De la même manière pour le vélo, quand ils savent qu'ils ont 57 salariés avec un trajet nickel à vélo, et qu'en fait c'est juste une notion de faut les remettre en selle, les remettre en confiance, ils savent que s'il y en a que 3 qui viennent à vélo, ils ont encore une marge de progression sur de la transformation à mener en interne. Il vous dit quoi, Frédéric Mazella, le patron de Blablacar? Il vous dit vas-y, continue, puis on te rachètera dans 2 ans? Alors rachètera dans 2 ans, c'est pas le plan. Blablacar fait pas de B2B, donc mais par contre il dit justement, ça peut être une idée. Quoi. Pourquoi pas? La porte est ouverte, mais pour l'instant c'est plus on est resté évidemment en contact. On a un partenariat à nous avec Blablacar Daily, et effectivement ils sont très fiers, d'autant plus que j'ai une histoire particulière avec Blablacar. J'étais leur toute première collaboratrice en fait en 2009. Je suis restée 11 ans à travailler à leur côté, donc c'est un peu une fierté pour eux aussi d'avoir leurs anciens salariés qui créent et qui continuent la mission en fait de mobilité durable. Rien ne vous fait peur alors? Sur le développement d'une start-up, rien ne vous fait peur? Oui, je suis vraiment drivée par la mission, pour le coup, d'impact, d'aller réduire les trajets en voiture. Donc avant, je le faisais par le biais du covoiturage, et maintenant, je le fais par la réduction des distances. Merci beaucoup, Laure Wagner, d'être venue nous voir, fondatrice d'1 kilomètre à pied. On va parler d'avantages salariés. BFM Business, Happy Boulot, le MAG.